Le 12e musicien est Dag Ngoc-Long, guitariste et directeur de l'école de musique de Gelsenkirchen à Berlin en Allemagne. L'année dernière, il a pris connaissance de la version allemande du célèbre poème. Pour la petite histoire, cette traduction avait été réalisée par le journaliste allemand Franz Faber et sa femme Irène, lesquels s'étaient vus offrir par le président Ho Chi Minh en personne une version française du Kieu de Nguyen Du. C'était en 1954. Le président Ho Chi Minh avait confié l'ouvrage à ce couple francophone dans l'espoir de le voir traduit en allemand. Un travail colossal qui leur a pris 10 ans. En 1964, la version allemande du Kieu a été publiée. En 2016, à l'occasion de sa réédition, la communauté vietnamienne en Allemagne a organisé une cérémonie à laquelle le guitariste Dag Ngoc-Long a assisté. Il y a plus d'un an, j'ai reçu l'appel d'un ami à Berlin qui me disait qu'il allait organiser une séance de lecture du Kieu en version allemande pour des Allemands et des Vietnamiens à Berlin. Il voulait que j'y participe en jouant quelques morceaux de guitare classique. Pendant que lui et moi cherchions des morceaux qui seraient compatibles avec le poème de Nguyen Du, une étincelle m'est venue à l'esprit. Pourquoi ne pas composer moi-même une œuvre dédiée au Kieu? C'est comme ça que je me suis mis à composer la suite Kieu. Je l'ai constituée de 7 mouvements correspondant chacun à une période de la vie mouvementée de la belle Kieu. Dans le premier mouvement, un Vietnamien digne de ce nom reconnaîtra sans doute les premiers vers du poème de Nguyen Du. On se bas-monde dans une vie sans endurant. Destinée et talent se disputent habilement pour s'exclure. Dans le deuxième mouvement, je décris l'adolescence de Kieu. Lorsqu'il décrivait Kieu, la musicienne, Nguyen Du disait que les sons produits par cette beauté talentueuse étaient aussi purs que le chant d'un cigogne et aussi graves que l'eau d'un ruisseau. J'ai essayé de reproduire cette impression, mais j'ai aussi employé des traits musicaux très purs, très naïfs, comme la vie de Kieu à cette époque.
Le troisième mouvement s'intitule Tempête, comme le désastre qui a soudainement frappé la famille heureuse de Kyo. Je traduis ça par les éléments modernes de la musique européenne, de la cacophonie même pour décrire cette tempête. Après cette première catastrophe, la vie de Kyo devient lamentable. Pour obtenir la libération de son père, elle doit se vendre à une maquerelle. Ce mouvement est extrêmement triste.
Le cinquième mouvement raconte la rencontre entre Kyo et Tu Hai, le héros qui l'a libérée de la maison close et qui l'a rendue heureuse. La musique est donc joyeuse, décontractée. Cette suite, Dak Ngok Long a mis 3 mois à la composer. Par rapport à la version initiale d'il y a 1 an et demi, celle que nous écoutons aujourd'hui a beaucoup changé. Le musicien, qui est aussi directeur du Festival international de guitare de Berlin, veut l'utiliser comme une épreuve pour les candidats de l'édition 2018. Aussi a-t-il modifié certains passages pour les rendre techniquement plus accessibles aux jeunes guitaristes du monde entier. L'important, c'est qu'ils arrivent à transmettre l'émotion, dit-il. Nous écoutons le 6e mouvement. Et nous arrivons maintenant au 7e et dernier mouvement, épilogue. Voilà, c'est ainsi que s'achève la suite Kyo de Dak Ngok Long, guitariste qui a beaucoup fait pour présenter la musique traditionnelle vietnamienne en Allemagne en particulier et en Europe en général. Dans une prochaine émission, nous dresserons un portrait plus exhaustif de ce musicien talentueux et éminemment patriote.
Merci de votre fidélité et à la prochaine.